pas vrai. Dis-moi pas que c'est pas vrai. RMC, Ingrid, est-ce que tu baises? le grand after, Tu ressembles à Alain Deloin. l'instant casard. Max sur Twitter te signale que Loris Arnaud joue désormais à l'US Orléans en national. Ça tombe bien parce que je m'en fous. Alors, il y a par contre une nouvelle qui m'a un peu touché, c'est que Valbuena, vous avez dit, avait mal à une épaule. C'est ce que vous avez dit, s'est fait mal à une épaule. C'est ce que vous dites, ouais. Oh, oui, C'est une info parce que déjà ça veut dire qu'il a une épaule. Moi je croyais qu'il avait des bras collés au corps moi directement. Donc c'est pour un bidibule, c'est assez rare d'avoir des épaules, mais il en a. Je suis mal placé pour en parler, mais bon bref. Problème que nous n'avons qu'en Ligue 1, et oui, les drôles de dames n'ont pas ces problèmes-là, les problèmes de pelouse pourrie, parce que vous ne savez pas ce que c'est les intempéries, vous vivez que au soleil, en Allemagne, en Angleterre, dans ces pays de chaleur. Eh bien les pelouses pourries, il y en a eu dans le sud-ouest des pluies, seulement sur les 2 matchs qu'il y avait dans le sud-ouest, à Toulouse et à Bordeaux, il y a qu'un des 2 matchs qui a été annulé, donc il y a un des publics qui a été floué, et oui, c'est dégueulasse, les Bordelais ont assisté au match, les pauvres, eux ils y ont eu droit, c'est vraiment dégueulasse par rapport aux Toulousains dont le match a été annulé, eux les Bordelais ont loupé la finale France-Danemark, et ils se sont cognés un match de Ligue 1, il y a vraiment, je sais pas, je trouve qu'il y a vraiment, il y a 2 poids 2 mesures, Dans ça la se fait gadoue. pas. Dans la gadoue. Ils ont gagné. On s'en fout, tu gagnes ou pas. Comme quand tu dors, tu t'en rends pas compte que tu gagnes ou tu perds, mon pauvre ami. Et puis surtout la défense de Marseille, dont on a parlé, la défense de Marseille. Et je voudrais défendre cette défense, parce qu'on a dit que c'était une défense gruyère. Mais je ne suis pas d'accord. La défense de Marseille, c'est pas du gruyère. Il n'y a pas de trou dans le gruyère, les trous sont dans les mentales. Voilà. Donc la défense de Marseille, c'est de l'emmental, mais c'est pas du gruyère. Et ça, j'aime bien être précis. Non, mais c'est important parce qu'on n'en parle pas assez de ça. Parler d'un problème quand même beaucoup plus grave, la blessure de Falcao. Ça y est, l'ennemi public numéro 1, Ertek. Ah, ça agresse, Rinclon, ça t'agresse. Ah, on n'avait pas vu de... Ah, on n'avait même pas vu un mec aussi recherché depuis Mohamed Merah Guy Georges. Franchement, c'était impressionnant. Moi, quand j'écoutais les infos, ça me faisait penser à ça. Menaces de mort, dénonciation, insultes, mise à prix, récompense mort au vif. Ertek est devenu aujourd'hui l'ennemi public numéro 1. Mais que sait-on vraiment de celui que l'on surnomme déjà le boucher de Chasselet? Dans la petite commune de Chasselet, non loin de la région lyonnaise, puisqu'elle en fait partie, c'est la stupeur. Tout le monde est sous le choc. En ce soir de 22 janvier, alors qu'il se promène sur l'herbe fraîche du stade de Gerland, le petit Radamel ne se doute pas en gambadant que le pire va surgir, sans crier gare, et réduire à néant ce qui lui reste de candeur. Il est 17h43, Radamel court nonchalamment après son ballon, quand tout à coup, le sanguinaire Ertek lui fait littéralement un croche-patte. Oui, un croche-patte, et lui sectionne froidement, déchiquette avec un sadisme glacial le ligament croisé antérieur du genou droit. Ah, Radamelito, El Tigrou, comme on l'appelle chez lui avec ses parents. Sous les yeux médusés des badauds qui se promenaient dans les parages, certains essayaient de réagir et vont voir les forces de l'ordre représentées par l'agent Kalt. Mais il est trop tard, l'individu a fait à de grandes enjambées, comme dirait Amada, est parti à travers la brousse. Ah, mais les tests ADN prouveront par les experts de la Fédé que tout est sans équivoque. Le boucher de Chasselet a frappé. Oui, qui sera sa prochaine victime si on ne l'arrête pas? Ah! Ouais, c'est bon, on a compris. Bref, à mon avis, ça va chier. En même temps, il paraît qu'il peut revenir parce que Landreau l'a fait. Mais bon, c'est Landreau. Donc, je ne sais pas si on peut vraiment comparer ça. Et puis, je voudrais aussi terminer avec un petit message officiel qui nous vient de Florentino Pérez. Et je ne sais pas si tu l'as eu, Fred. Il y a eu un message officiel qui est tombé là sur le site. Est-ce qu'on peut l'écouter? Bonjour à tous et bonjour à toutes. C'est le Papi Senchen qui vous parle. Ce message, c'est juste pour vous dire que c'est moi. C'est vrai que des fois, j'achète des joueurs que je paye un peu cher. Et ils vaut 30 millions et je paye les 100 millions. Alors souvent, je passe par un pigeon. Et c'est vrai que je suis un pigeon puisque je paye des millions de joueurs qui sont en carton. Alors on me prend pour un con. Et c'est vrai, je suis un con et je paye les 100 millions. Mais moi, quand je paye les 100 millions, je l'ai dit, et je vais pas en prison. Alors peut-être que je suis un con, mais je suis un con qui n'est pas en prison. Alors je voudrais juste te dire à mon ami Sandro, j'ai un message à te dire, que jamais si tu vas en prison, fais attention, parce que comme on dit sous la douche à propos del savon, no ramachan, no ramachan.